Pourquoi les courbes de trafic ne veulent rien dire en SEO et ce que tu dois justement savoir pour t'en prémunir. Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Jean-Marie Evin et je suis consultant SEO en freelance. Donc dans cette vidéo, on va voir justement les différents points qu'il faut connaître pour ne pas se faire avoir quand tu vois une belle courbe de trafic. Que ce soit une personne qui fasse du e-commerce qui te dit j'explose tout en SEO, un consultant SEO qui te dit moi j'ai des super bons résultats. Il faut savoir que tout ça, il faut toujours le prendre avec des pincettes et qu'il y a des énormes billets volontaires ou involontaires qu'il va falloir prendre en compte. Alors c'est parti pour le premier point. Le premier point, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu fasses confiance à des courbes type SEMrush, Ahrefs ou ce type d'outils-là. Pourquoi? Ça reste des outils. Ils utilisent leur propre base de données. Par exemple, si tu es 10e sur le mot-clé Gmail, c'est un mot-clé qui est recherché a priori 15 millions de fois. Quand les gens tapent Gmail, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Ils veulent aller sur le premier lien, aller sur Gmail. Si tu es 10e, comme c'est par exemple le cas de Wikipédia, je vais l'afficher directement à l'écran, un logiciel comme SEMrush va calculer que si tu es 10e sur un mot-clé recherché, en l'occurrence plusieurs millions de fois, tu vas générer par exemple 100 000 visites par mois. Or, comme tu le sais, comme c'est logique de le comprendre, quand quelqu'un tape Gmail, il va tout simplement vouloir aller sur le site Gmail et à aucun moment il va aller à la 10e place, cliquer sur un lien Wikipédia qui va expliquer qu'est-ce que Gmail, qu'est-ce que l'histoire de Gmail, pourquoi Gmail ceci, pourquoi Gmail ça, etc. Finalement, on appelle ça du fake traffic. L'idée, c'est de se positionner sur un mot-clé soit navigationnel, soit même un mot-clé de marque, et de se positionner par exemple en 10e, 15e, 20e, jusqu'à même 30e position sur des mots-clés qui sont très très recherchés. L'idée, ça va être de faire gonfler la courbe parce que SEMrush fonctionne de cette manière, comme je l'expliquais dans mon exemple précédent. Le deuxième point, toujours par rapport à ces outils-là, c'est les volumes de recherche manipulés. Il faut savoir que certaines personnes qui font du Black Hat SEO s'amusent tout simplement à venir modifier avec certaines techniques du coup dans les outils les volumes de recherche. C'est pourquoi des fois tu peux te retrouver avec des choses totalement bizarres. Le nom d'une petite entreprise par exemple locale qui recherchait des millions de fois ou ce genre de choses-là. Et là je vais mettre un exemple très parlant directement à l'écran. Quand tu regardes consultant SEO, tu as un consultant SEO qui s'est amusé justement à gonfler finalement le nombre de recherches sur consultant SEO plus son nom et prénom. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de normal. Quand tu regardes les volumes sur les autres mots-clés, tu te rends bien compte qu'il y a une erreur. Et lui, justement, il l'a fait volontairement, peut-être pour faire un peu amuser les copains du référencement. Mais toujours est-il que si il se positionne premier sur ce mot-clé-là, tout de suite, sa courbe va monter parce qu'il y a une estimation, par exemple, à 1500 recherches par mois. S'il est premier, on va dire, par exemple, ça génère 600 visites sur son site. Donc, vous voyez un peu l'idée. Il a gonflé artificiellement le volume de recherche de ce mot-clé avec certaines techniques que je ne vais pas forcément détailler dans cette vidéo afin de faire gonfler la courbe de visite sur son site, sur les outils type SEMrush, Ahrefs, etc. Troisième point, une courbe de trafic qui grandit ne signifie pas que le business en lui-même grandit et génère plus de chiffre d'affaires. Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginons que tu as un site e-commerce sur lequel tu vas vendre des pièces d'automobile. Imaginons que tu viennes créer plein de pages informationnelles sur les voitures. Je donne un exemple tout bête, fiche technique plus le nom du modèle. Ou alors consommation plus le nom du modèle de la voiture. Si tu crées ces pages-là, ok, tu vas venir générer des visites. Mais est-ce que tu penses vraiment que les gens qui vont taper consommation, par exemple Clio 4 90 chevaux, ils vont aller acheter des pièces auto? Alors, je ne dis pas, il peut y avoir une petite partie de ces gens-là qui vont le faire. L'exemple ici, il n'est pas 100% dénué de sens, mais il faut quand même comprendre que ce n'est pas forcément des mots-clés de qualité, mais c'est des mots-clés qui vont faire monter le trafic du site. Ça oui, est-ce que ça va avoir un gros impact sur les ventes? Moi, je ne pense pas. Ce qui serait par exemple beaucoup plus pertinent, à contrario, c'est comment changer la vanne EGR sur un moteur 1.9 TDI, par exemple. Je donne un exemple, mais on vend des pièces auto. Si on vient se positionner sur des requêtes informationnelles liées à la réparation auto,
là, ok, je veux bien croire qu'on va générer des ventes. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas aller cibler plein de mots-clés qui seraient très loin justement de cette intention d'achat. C'est pour ça que je dis que augmentation de la courbe de trafic, surtout sur des sujets très mainstream informationnels, ne veut absolument pas dire qu'on a une augmentation du chiffre d'affaires. Quatrième exemple, avec du coup un cas très concret, juste pour imaginer un petit peu justement ce point-là et ce que je disais, c'est qu'imagine que tu sois une entreprise locale de bâtiments, comme on dit, du bâtiment général, donc il va y avoir de l'électricité, de la plomberie, du placo, etc. Tu as 10 salariés dans ton entreprise. Tu vas te positionner sur des pages comme par exemple, sur des mots-clés, pardon, comme plombier Vannes, électricien Vannes, électricien une ville à côté de Vannes, plaquiste une ville à côté de Vannes, etc. Peut-être que sur les outils, ton site il va générer 2000 visites par mois parce que ces mots-clés-là, ils ne sont pas très recherchés. Tu vas peut-être être deuxième, troisième sur certains mots-clés, etc. En attendant, il ne faut pas chercher à faire du trafic. Ces mots-clés-là, c'est des mots-clés de qualité et ils peuvent générer énormément de business. Alors les courbes qui montent comme ça de manière exponentielle, il faut les prendre avec des gros guillemets. Il n'y a pas besoin nécessairement de générer beaucoup de trafic, que ce soit du trafic SEMrush ou du trafic vraiment réel de la Google Search Console, pour générer du business. Et je pense que ce que je viens de te dire, c'est un très bon exemple, notamment par rapport à des entreprises ou des business locaux. Cinquième point, méfie-toi des courbes qui sont partagées sur LinkedIn, Twitter ou autres réseaux sociaux comme tu veux, des gens qui vont te dire voilà, j'ai grimpé de trafic, j'ai une augmentation de X%, etc. Comme je te le disais avant, ces grosses réussites souvent, c'est lié en fait à des recherches informationnelles. Si tu as une courbe de trafic qui monte comme ça, généralement, il n'y a pas de secret. C'est vraiment que c'est des gens qui vont se mettre sur des mots-clés qui sont justement peu concurrentiels aussi et qui sont assez mainstream, qui sont très recherchés. Donc il faut toujours faire attention quand tu vois ces courbes de trafic qui montent. Alors, encore plus quand elles montent du jour au lendemain. Là, tu sais qu'ils sont positionnés sur des mots-clés un peu fake trafic en général. Mais même quand ça monte comme ça et qu'on va tout de suite sur des milliers de visiteurs par jour, tu sais que très généralement, on est sur de l'informationnel et que de toute façon, les mots-clés très recherchés de qualité, ils sont concurrentiels. Donc, on peut avoir une montée de trafic comme ça, si on a les efforts, si on a le budget pour arriver. Mais dans le référencement, il ne faut pas oublier, il n'y a pas de secret. Ça reste un travail quand même de longue haleine. Sixième et dernier point par rapport à ça, c'est toutes les courbes qu'on peut arriver de partager, pareil, sur les réseaux sociaux, où les gens vont te montrer uniquement les impressions et non les clics. Par exemple, dans la Google Search Console, on n'a pas la courbe bleue avec les clics, on n'a que la courbe violette avec les impressions. Ou les gens qui te montrent une courbe avec des clics et des impressions, mais qui ne te mettent pas la graduation. Donc, tu as une courbe qui monte comme ça, mais ils sont passés peut-être seulement de 10 clics à 100 clics par jour. Alors, c'est bien, c'est une belle progression. Mais sachez que les gens pourront aussi le faire pour passer d'un clic par jour à 5 clics par jour. Alors, forcément, la courbe, elle monte comme ça. Ils ont fait x5, mais tu comprends bien que ça veut absolument rien dire. Et en enlevant la graduation, ces gens-là, ils font exprès de le faire. Ils font exprès pour se faire mousser, pour un peu faker finalement des résultats et peut-être donner envie aux gens d'acheter une formation ou de travailler avec eux. Donc il faut déjà savoir qu'il faut faire attention par rapport à ça. Je reviens sur l'autre point dont je parlais, c'est les courbes Google Search Console violettes. Donc ça va être juste les impressions. Il faut comprendre que les impressions, c'est le nombre de fois où ton site est apparu sur Google. Mais c'est pas parce qu'il est apparu sur Google qu'il va être cliqué. Si tu te rappelles sur l'exemple que j'ai donné au début, Gmail. Si tu es 10e, tu vas avoir une impression. Est-ce que ça va être cliqué? Quasiment jamais. Donc toutes ces courbes d'impression, il ne faut pas non plus les prendre en compte. Ce qu'on prend en compte, c'est vraiment les clics. Et Google Search Console, c'est quand même l'outil le plus fiable, même s'il n'est pas 100% fiable, par rapport à ça. Donc deux choses, graduation qui n'est pas affichée, gros red flag. Et deuxième chose, quand on te montre une courbe d'impression, il faut que tu saches que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en conclusion de cette vidéo, ce que je me suis noté, c'est que une belle courbe de trafic ne veut pas dire grand-chose. On est d'accord que voilà, on peut les afficher, ça arrive moi aussi de montrer des courbes de trafic, mais que tout ça, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Deuxième chose, les outils type SEMrush, Ahrefs, c'est des estimations par rapport à leur base de données et à aucun moment, c'est les vraies données de Google. Troisième chose, un volume de recherche sur un outil, ça vaut pas grand-chose. On peut soit
le faker, le tricher, ou justement chercher à se positionner sur des très gros mots-clés à intention, par exemple, navigationnelle ou même des mots-clés de marque, et on va être par exemple 10e, et les outils vont dire qu'on génère du trafic. Donc il faut aussi faire attention à la qualité justement des mots-clés et les courbes justement que peuvent donner les outils. Et le dernier point que je me suis noté, c'est que vraiment voilà, le SEO, c'est bien, la progression, c'est bien, mais c'est quoi l'intérêt final derrière? Très généralement, c'est d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires. Alors après, il peut y avoir différentes choses. On fait du trafic pour les publicités AdSense qu'on met sur son site. Ok, d'accord, ça n'a pas de souci. Mais pour le commun des mortels, la grande majorité des gens, c'est avoir des visiteurs qualifiés sur son site qui vont derrière soit effectuer des achats, soit réaliser des demandes de devis. Donc voilà les grands points qu'il faut retenir. J'espère que cette vidéo te sera utile et t'a plu. Évidemment, je propose des prestations de référencement naturel. Que tu aies besoin d'un audit, de te faire accompagner pour une refonte ou même d'un accompagnement mensuel, n'hésite pas à me contacter directement sur LinkedIn ou sur mon site internet. Tous les liens se retrouvent en description. Si tu as des questions par rapport à ça, par rapport au SEO en général, n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas aussi à le faire savoir dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!